Et nous retrouvons de nouveau notre envoyé spécial à Rabat, Ikram Benchrif. Alors Ikram, le débat se poursuit. Où en est-on actuellement ? Tout à fait, Solène. Le débat se poursuit depuis ce matin. La question maintenant de la situation de Jérusalem et des habitants de Jérusalem est débattue en ce moment même par un ensemble de participants de haut rang. Mais bien avant cela et en parallèle aussi se déroulent des rencontres à huis clos qui ont réuni jusqu'à présent des ministres des Affaires étrangères, notamment jordaniens, égyptiens, mais aussi qui ont réuni le ministre marocain des Affaires étrangères, Taïb Fassif Fihri, des rencontres auxquelles a pris part aussi le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Rien n'a filtré encore du contenu de ces rencontres-là, mais on sait d'ores et déjà qu'il s'agit de la préparation des recommandations et de la déclaration finale de demain. Et il s'agit finalement d'une feuille de route, d'une déclaration, mais non seulement d'une déclaration, mais d'une action en fait qui sera menée et dont le Maroc est aujourd'hui se positionne comme étant le parrain. Et justement pour en parler avec nous, Monsieur Salem Chegraoui, qui est directeur de la communication à l'agence Beit Mal Al-Quds. Beit Mal Al-Quds qui aujourd'hui, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui et dont l'action aujourd'hui a été louée par nombre de participants. Monsieur Chegraoui, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de l'action que vous menez au niveau de Jérusalem ? Écoutez, on a entendu tout à l'heure justement le message royal qui a été destiné à cette conférence avec beaucoup d'intérêt, dans lequel Sa Majesté a bien souligné l'appui de Sa Majesté lui-même, mais aussi l'appui du gouvernement du Maroc aux actions menées par l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif à Al-Quds. D'ailleurs, cette année, comme vous le savez peut-être, l'agence a investi quelques 70 millions de dirhams dans une je dirais, importante part qui a été allouée par le gouvernement du Royaume du Maroc. Et là, je me félicite justement de cet apport et de cet appui marocain aux actions de l'agence qui sont destinées à appuyer la présence des Maqdissi sur leur territoire à Al-Quds, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'habitat. Alors justement, cette rencontre qui se tient à l'initiative de la Fondation Yasser Arafat en collaboration avec l'agence Beit Mal Al-Quds, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, veut justement mettre en avant la problématique d'Al-Quds, de Jérusalem, à la lumière de ce qui se passe actuellement dans cette ville occupée, mais aussi de solliciter l'appui permanent aux actions qui permettront justement d'appuyer cette présence qui se veut pérenne et donc qui témoigne d'une présence historique dans cette ville. Alors, Monsieur Chegraoui, l'ensemble de vos actions que vous menez à Jérusalem ont été saluées aujourd'hui par nombre de participants. Alors peut-être le président d'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, une action socio-culturelle et économique, mais est-ce qu'elle n'est pas tributaire d'une action politique aussi ? Écoutez, nous, on travaille sous les hautes orientations de Sa Majesté le Roi qui veut que nos actions se dirigent vers des secteurs sociaux vitaux et donc qui auront un impact direct mais aussi concret. Alors pour tout ce qui est politique, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'institutions qui font un excellent travail, sauf nous, on a choisi dans notre stratégie 2006-2014, qui a été approuvée d'ailleurs par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, président du comité de poste, donc qui s'oriente vers un truc concret, donc qui concerne justement le quotidien des Maqdissi. Les Maqdissi ont besoin d'un stylo, mais aussi d'une école, je dirais, dans laquelle il y a un certain nombre de conditions. Et puis, ils ont besoin d'un service hospitalier correct, un service, je dirais, sportif, mais aussi culturel, parce que on reçoit chaque année, comme vous le savez, des jeunes Maqdissi qui se permettent de faire des déplacements à l'étranger pour la première fois. C'est très intéressant. Donc là, c'est du concret. Et là, justement, on a entendu ce matin avec un grand plaisir les passages qui se félicitent de l'action de l'agence. Et concrètement, qu'attendez-vous de cette rencontre aujourd'hui qui se tient à Rabat ? Un soutien moral, un soutien financier pour les projets de l'agence Beit Mal Al-Quds ? Eh bien, la présence témoigne justement de l'intérêt qu'accorde tout le monde pratiquement à la cause d'Al-Quds. Et là, c'est déjà un pas qui a été traversé.
Mais aussi, il faut dire qu'on attend, je dirais clairement, un appui financier, un appui aussi par une technique, par une expertise, parce qu'on estime que les habitants tout de suite d'Al-Quds ont besoin d'un appui matériel et un appui qui leur permet de survivre dans des conditions que vous savez tous, conditions difficiles. Merci beaucoup, Monsieur Chegraoui, d'avoir répondu à nos questions. Et donc voilà, le débat se poursuit cet après-midi encore et demain. Et vous l'avez bien remarqué, deux tendances se dégagent déjà. Une tendance vers une action socio-économique et culturelle destinée aux habitants de la ville de Jérusalem, notamment les habitants musulmans dans la partie orientale de la ville. Et une action politique aussi dont tous les Palestiniens ont besoin, non seulement à Jérusalem, mais dans tous les territoires palestiniens. Soleil. Ikram Bencherif, merci. Nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions pour faire le point sur ce forum international d'Al-Quds qui se déroule actuellement à Rabat.